Salut, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour un nouveau message. Je rappelle que c'est l'entièreté de la guidance qui doit vous parler, à un ou deux détails près. Pour les spécificités, en général, je ne les mentionne pas. Dans certains cas, les énergies ne sont pas interchangeables, ça veut dire qu'une femme reste une femme. Donc soit vous reconnaissez vos énergies, la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, amical, familial ou professionnel. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas, donc j'en appelle à votre discernement. Et surtout, ne faites pas coller la guidance à votre situation. Je rappelle que dans la présentation de la chaîne, vous avez plus d'informations sur le fonctionnement des guidances. Première carte. Alors ici, on me montre des femmes. J'entends dépiter. Des femmes en sentiment d'échec. J'ai l'impression qu'on se lamente de construire, peut-être qu'on est en deuil par rapport à une relation affective. Et j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes en relation, l'homme là, fait le mort, entre guillemets. Ne se manifeste pas. Du coup, j'ai cette idée d'incompréhension par rapport à ce comportement, cette non-manifestation. Et c'est comme si on était sans espoir. Une autre carte. Alors, j'ai à la fois une dualité dans vos ressentis. J'ai à la fois la peur d'être trahi et en même temps cet aspect, je dirais pas vengeur, mais intolérant, on va dire. Intolérant au moindre travers. Et en même temps, on a peur que l'échec se répète avec une autre situation. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a connu que ça jusqu'à présent. Je rappelle que je m'adresse encore à des femmes. Tout ça, c'est lié à un karma. Ces sentiments d'échec, de trahison. Et en plus, on me fait comprendre que les échecs que vous avez essuyés dans le domaine affectif sont liés à des coups bas d'énergie tierce ou des coups bas de personnes que vous ne connaissiez pas. Que ce soit dans cette incarnation comme dans les vies antérieures. J'ai un gros karma de préjudice subi pour les femmes. Concernant l'affectif, j'entends le partenaire. Mais le partenaire dans la globalité. Vous voyez, de manière générale. Peut-être qu'il reste des choses à déblayer en rapport avec ce karma. De souffrance, d'échec et de trahison. On me montre que certaines libérations sont en cours, mais on me fait comprendre aussi que le nombre de trahisons subies, vous voyez, c'est aussi nombreux que les chapeaux là qui s'envolent. Donc ça va prendre du temps. Et j'ai des personnes ici qui se désespèrent par rapport à ces libérations. On peut même se sentir physiquement impacté, vous voyez, par ces libérations, tellement ça a été cristallisé dans vos énergies. On vous demande de renforcer votre ancrage. C'est la carte qui est au-dessus du paquet avant que je ne rebatte les cartes.
La carte du dessus. J'ai l'impression que cette histoire va se représenter, la dernière histoire. Mais on me montre comme si le lien ou la relation avait besoin de recharger ses batteries. Vous voyez, un peu comme un téléphone. Pour les gens qui ont des doutes, il s'agit bien d'un lien d'âme. On me redonne encore de ne pas faire coller la guidance à votre situation. Parce que je ressens des femmes qui pourraient être en situation d'échec. Mais j'ai vraiment cette idée, vous voyez, de victime par rapport à la femme. De quelqu'un qui subit de plein fouet les coups bas. Par la jalousie, là. On me dit pour les personnes qui sont concernées par la guidance que ça doit vibrer en vous. Peut-être des manifestations physiques. Pendant que vous regardez la guidance, pour d'autres, on me fait comprendre que par rapport à vos libérations, vous avez des boutons qui sont liés, j'entends éruptions, qui sont liées à ces mémoires, à ces trahisons, libérations. Je reviens. La première carte, la deuxième, et la dernière. Bon, malgré le fait que cette relation soit en rechargement, j'ai quand même cette idée où vous aurez le choix sur le plan affectif. Parce que j'entends que pour le moment, il n'y a rien. Et j'ai l'impression que la personne en face avec qui vous étiez en relation, j'ai l'impression que la personne avec qui vous étiez en relation est très occupée par son travail et repliée sur elle-même. On me montre des roues de voiture et des voitures également. Et cet aspect mécanique. En plus, j'ai l'impression que cet homme doit trouver une stabilité avant de pouvoir revenir. En plus, j'ai l'impression qu'il doit faire la lumière sur certaines choses. Notamment sur la distance qui a été occasionnée dans la relation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de zones d'ombre concernant cette séparation, cette distance entre les deux personnes, qui pour moi sont liées, on me remontre encore ce mot trahison, à des manipulations de l'entourage. Et peut-être aussi que cette personne doit régler des choses sur le plan de la santé. On fait comprendre aussi qu'il est possible que cet homme soit bouleversé dans sa santé par rapport aux découvertes qui sont faites concernant son entourage, mais aussi cet aspect spiritualité et karma. Je ressens un homme, vous voyez, qui peut essayer de prendre des décisions pour faire plaisir ou convenir à son entourage. Ou prendre des décisions exigées par son entourage. Mais j'ai pas le ressenti que ça le rende heureux. Donc on vous demande un peu de patience, pas nécessairement pour cette relation, mais pour les dégagements. Il est possible pour les femmes que sur cette fin d'année, j'ai plutôt cette idée de fête. Qu'il y ait des rencontres. J'entends deux.
Alors, dans certains cas, on ne connaît pas ces nouvelles personnes, ces deux potentialités. Dans d'autres, j'ai cette idée de connaissance, de quelqu'un que vous connaissez de visu, mais avec qui vous n'avez jamais échangé. On me montre un homme qui peut avoir un torse, vous voyez, assez développé ou imposant. Alors, je ne sais pas si c'est l'une des conquêtes, entre guillemets. Alors, il peut s'agir d'une potentialité à venir ou alors de personnes que vous connaissez de visu. Mais on ne me donne pas plus de détails. Donc, on vous dit patience et on vous demande encore de travailler votre ancrage. On vous dit que pour certaines, vous pouvez prendre des bains pour vous relaxer. Des bains avec des sels. Sels aromatisés, après à vous de voir ce qui vous enchante. On me donne le citron. On me donne le citron, c'est une proposition parmi tant d'autres. Peut-être gingembre également. Il n'y aura pas forcément de sel, mais peut-être des huiles essentielles. À vous de voir. On me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez, si ça a résonné avec vous. Et puis on se dit à bientôt.